Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Oui. L'islam se salit tout seul, j'ai pas besoin de moi. Assalam, assalam, wa alaikum les bes. Ourti. Wa alaikum salam. Ça va? Ça va? Tu parles français? Oui, je parle en français. Ah, ça c'est bien ça. Une fois, c'était... Un instant, s'il vous plaît. Une fois, c'était votre live il y a une dame qui est venue, elle vous insultait par rapport à ce que vous mettez le foulard et vous avez le patron. C'est ça, c'est moi. Ah, enchanté. Enchanté. Plaisir partagé en tout cas, ça fait plaisir. Ça va, vous allez bien? Ça vous a fait rire? Ça vous avait fait rire? Non, je m'attendais pas. Je m'attendais pas que je vais vous voir. Je sais pas pourquoi, j'ai les cœurs qui battent trop fort. Non, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et vous êtes où là actuellement? Vous habitez en France? Oui, j'habite en France, à Strasbourg. Ah. Ne prenez pas mal, s'il vous plaît. Je peux vous poser une question? Oui. Ne prenez pas mal, d'accord? Pas du tout. Pourquoi vous faites ça, par exemple? Parce que il y a deux raisons. J'aime bien provoquer des gens, mais surtout, j'aime bien provoquer des gens qui sont liberticides, des gens qui veulent priver les autres de liberté. Donc du coup, comme il y a le sujet du port du voile en France, moi je suis pour les libertés, je suis pour que les femmes puissent se voiler comme elles veulent. Donc, en tant qu'athée, si les gens veulent imposer aux femmes ou plutôt leur retirer un droit aux femmes musulmanes, alors ils vont le retirer aussi à moi ce droit-là. Donc je me laisserai pas faire. Ça c'est le premier message que j'envoie à ceux qui veulent priver les femmes de leur droit de porter le voile. Et le deuxième, c'est parce que je parle beaucoup d'islam et que je parle d'islam parce que je prône et je défends des valeurs de liberté, d'égalité et de liberté de conscience et d'expression. On peut amener en même temps les jeux comme oui, ça. Si tu veux, ouais. Je peux en avoir des abonnés. Allez, oui. Mais en plus, c'est bien parce que tu sais, il y a des gens qui me détestent et ils vont venir chez toi juste pour te faire gagner. Tu vois? Donc allez, faut profiter. Si, vas-y. Moi, j'aime bien. Allez-y. Tous ceux qui m'aiment pas, allez la faire gagner. Voilà. C'est bon. J'ai personne, je suis nouveau sur TikTok, mais j'ai vu votre vidéo, je crois que c'était sur Instagram, c'est quelque part. Mais vous savez que j'aimerais vous dire aussi une chose qui, par exemple, moi, j'aime bien porter le voile. Personne ne m'oblige pas, je suis divorcée, j'ai 3 enfants. Et le problème, c'est que, par exemple, si j'ai envie de retrouver un travail, je sais que personne ne va pas me accepter tel que je suis. Il faut voir de l'autre côté de choses aussi. Oui, ça, je suis d'accord. Par exemple, je pense pas qu'en Europe, on peut forcer quelqu'un, ou soit un homme, ou soit une femme, ou soit des enfants, on peut, je pense pas. Alors, si ça arrive, il y en a, mais c'est pas non plus majoritaire. Mais il y a des gens qui sont forcés, il y a des filles. En fait, c'est pas qu'on leur met un couteau sous la gorge, c'est qu'il y a la pression sociale de la famille et des voisins. Tu vois, les voisins qui disent leur fille elle est pas voilée, c'est quoi cette indignité, tu vois. Et rien que pour cette pression-là, il y a des femmes qui se mettent à porter le voile pour éviter à leurs parents le déshonneur. Donc elles sont un peu contraintes sous une certaine forme. Vous savez, excuse-moi de vous couper la parole à chaque fois. Vous savez que ma fille, à chaque fois, elle mettait les voiles et je l'empêchais. J'ai dit pourquoi tu fais ça? Tu sais que par exemple ici, ils pourront mal prendre. Ils pourront penser que par exemple c'est nous qui on vous oblige. Elle me disait à chaque fois que maman, j'aimerais te ressembler beaucoup. J'aimerais te ressembler beaucoup. À vrai dire, moi, je me déteste. Moi, je me déteste par certains de mes défauts, je sais pas comment ça se dit. Et je la disais souvent que non, j'aime pas que tu ressembles à moi. J'aimerais que tu ressembles à toi-même. Mais, quand à chaque fois on a voulu aller quelque part, elle a 8 ans et demi. Pardon, 9 ans et demi. Parce que ça fait 1 an qu'elle a décidé de mettre. Okay. J'ai dit non, moi j'ai pas envie que tu ressembles à moi. À chaque fois quand on a envie d'aller quelque part, elle veut mettre des fleurs. Bah après, elle a le droit. Enfin, en toute honnêteté, je pense pas que ce soit en interdisant aux gens de faire quelque chose que on aide les gens qui sont contraints de le faire. Je pense pas.
Je pense pas que ce soit une très très bonne idée d'interdire aux gens de porter le voile ou de leur interdire quoi que ce soit sous couvert de il y a des gens qui sont victimes de ça. Oui, mais il y a d'autres solutions pour que les gens ne soient plus victimes. C'est-à-dire que si ta fille elle veut porter le voile pour te ressembler, Non, moi, j'aime pas parce que... mais je comprends que t'aimes pas, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est à cause de mes fautes, à cause de, par exemple, même si je porte un voile, je fais mes prières et puis parfois, quand je me mets en colère, je peux dire des mots c'est interdit. C'est contraire d'islam où on peut dire des choses comme ça. Comment t'es venue à l'islam, toi? Oh, moi, je suis pas venue en islam, moi, je suis née T'es née dedans. Et tu pries avec quelle sourate? Tu pries. S'il vous plaît. Moi, j'ai pas étudié mon islam. Il faut pas me provoquer. Ok, je te pose aucune question. Par contre, je peux, à la rigueur, te donner, comment dire, pas un conseil, mais une indication. Si ce soir ou aujourd'hui, t'as le courage d'aller lire la sourate 4, verset 34, et après d'aller lire les savants ce qu'ils en disent. Tu vois, aller lire les oulémas, les mufassirin, la sourate 4, verset 34. Juste aller la lire et l'étudier, voir ce qu'il en ressort. Vous savez que moi aussi, j'ai certaines questions comment dire, je me pose cette question que j'ai toujours pas la réponse. J'aimerais retrouver une savante qui je peux lui poser cette question. Mais s'il vous plaît, je suis pas ici pour que... Il y a pas de souci. Juste retiens ça, la 434, dès que t'as le temps. Dès que t'as le temps, va la lire, toi. Je t'en parle plus après. Juste toi, dès que t'as le temps, va la lire. J'ai pas le Coran pour l'instant avec moi. Ok. Non mais dès que t'auras le temps, hein. C'est pas maintenant que je te le demande. C'est juste si t'as une curiosité de savoir pourquoi je te donne cette sourate et ce verset, je pense que tu iras la lire et que tu iras voir en fait les savants ce qu'ils en disent. Maintenant sur internet, tu peux trouver les mufassirin les plus connus. Il y a Al-Tabari, Ibn Kathir, tu sais les traditionnels, voir ce qu'ils disent et ceux d'aujourd'hui ce qu'ils disent aussi si tu veux. Mais voilà. Mais si tu veux, on parle pas de ça, y a pas de souci. Je vais pas te forcer à parler de ça. Ce serait bête. Non, c'est juste, j'ai dit que je m'attendais pas à vous voir ici parce que j'ai vu déjà votre vidéo. Vous savez comment je vous avais connu avec votre patrie là? Ah ouais. Là, lié aussi, hein. Bon, moins, mais un peu. Mais ouais, non, c'est intéressant comme rencontre en tout cas. C'était un plaisir, Zulekha. Et puis j'espère que on se recroisera. J'espère. Et j'espère que tu iras lire ce que je t'ai donné à l'occasion. C'est pas ça, ne presse pas, mais. Je vais noter dans ma tête un instant. Je vais juste noter, mais je ne peux pas vous promettre que je vais retrouver la réponse parce qu'il y a certaines questions que moi aussi j'ai toujours pas retrouvées. D'accord. Mais comme vous dites, si on le cherche, on peut retrouver. Oui. C'est la 4, sourate 4, verset 34. S'il vous plaît, un instant. Ouais. An-Nisa. Sourate 4, verset 4. 34, le verset. Ah, verset 34. Ouais. Et si jamais tu veux un exégèse, donc un tafsir qui est très suivi, c'est Ibn Kathir. Ibn Kathir, c'est I-B-N-K-A-T-H-I-R. Ibn Kathir. C'est le plus connu. Je vois que si vous posez cette question, ça veut dire que vous le savez déjà, cette sourate. Vous pouvez me dire? Non, je veux que tu la lises toi. Parce que tu me croiras pas et puis parce que je veux vraiment que tu cherches toi. Tu vois? Mais le problème, c'est que, par exemple, c'est pas tous les gens qui savent parler en français qui savent lire le français. Vous savez? Moi, par exemple. En arabe, tu peux lire. Tu sais lire l'arabe? En arabe non plus. En arabe. Alors vas-y, alors si tu veux, je te la récite. Je l'ai apprise par cœur. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé dans l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Si elles reviennent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. En arabe, c'est wadribuhunna, le frappez-les.
Ça veut dire, vous voulez la réponse de cette question ou comment? Parce que j'ai vraiment pas compris. Non, c'est ce qu'en disent les savants, les ulema, les mufassirin plutôt, ceux qui expliquent le Coran, comment ils expliquent ce verset. C'est ça qui est important. Parce que frapper-les, bah, c'est déjà choquant, mais on pourrait se dire c'est pas physique. On pourrait avoir des interprétations. Mais les savants, quand on va les lire, bah, au final, non, ils nous disent que c'est bien physique, quoi. Alors, il faut éviter le visage, éviter de laisser des traces et éviter de casser des os. Voilà. Oui, ça aussi, moi j'ai entendu. Mais moi, deux fois, mon ex-mari il m'a étranglé, bah, j'ai parti, hein. J'ai dit, OK, si tu veux pas que je vais avec toi, je vais pas te forcer, mais la seule chose que je voulais, d'être à côté de mes enfants. Mais si, en restant à côté de mes enfants, je vais leur détruire, là, mentalement et sentiment, et je vais être loin, ce sera mieux comme ça. Mais comment tu sais, Zulekha, finalement, que la religion à laquelle tu adhères aujourd'hui, comment t'es sûre que c'est vraiment la parole de Dieu, finalement, ce qu'il y a dans le Coran? Parce qu'il n'y a pas de doute. C'est juste, il y a certains les gens ils savent la vérité, mais c'est dur à accepter. Bah, en fait, ça dépend, parce que moi, je crois pas forcément en Dieu, mais je me dis, si Dieu existe, s'il y a un Dieu omniscient, omnipotent, créateur de tout, miséricorde, vraiment comme sous ces aspects-là, je me dis, il peut pas écrire dans son livre que les hommes ont autorité sur les femmes et que s'ils craignent la désobéissance des femmes, alors il faut qu'ils les frappent et que ce soit validé par des savants. Ce serait bizarre. Un Dieu créateur et omniscient, omnipotent, il aurait pas pu laisser ça tel quel et laisser des savants pendant 1400 ans interpréter ça comme une autorisation à frapper des femmes. Tu vois? Je trouve ça bizarre, en fait. C'est pas digne d'un Dieu. Je suis sûre et certain que vous savez sur l'islam plus que ce soit, plus qu'il y a, on peut dire, des milliers de musulmans. C'est juste, même à cette question-là, vous avez déjà la réponse. Je suis sûre et certain que vous avez la réponse. Bah oui, mais justement, la réponse au final. Non, bah, c'est un homme qui a écrit ça. Franchement, je suis honnête. Pour moi, c'est un homme qui a écrit ça. Il avait déjà, si je me trompe pas, environ 5 femmes ou 7 femmes. 9 en tout, je crois, même 11 dans un cas. Je suis pas quelqu'un qui connaît de la religion, mais est-ce que vous savez déjà une seule hadith il a frappé ses femmes ou il a maltraité quelqu'un? Est-ce qu'il a fait? J'en ai un sur Aïcha. C'était un soir où le prophète a laissé Aïcha en allant faire un tour et Aïcha, il lui avait bien dit ne me suis pas, tu dors et tu me suis pas. Et elle l'a suivi. Et au moment où il se retourne, il voit une ombre, alors il fait demi-tour et elle court pour ne pas se faire avoir. Et quand elle arrive chez elle avant lui, il arrive juste après et il la voit essoufflée. Et il lui dit pourquoi es-tu essoufflée comme ça? Et il lui dit du coup, c'était donc toi l'ombre que je voyais derrière moi. Et elle avoue. Et il lui dit tu m'as désobéi et il lui met un coup dans la poitrine qui lui a fait mal. C'est Aïcha qui rapporte. Dit il m'a mis alors un coup dans la poitrine qui m'a fait mal. Je te donne la référence si tu veux. Aïe aïe aïe. Je te donne la référence. Aïcha. C'est dans lequel hadith? C'est alors Muslim 974. Sahih Muslim 974. 974. C'est ça, 974, comme la Réunion. C'est le département français. 974. Et tu trouves aussi dans Sahih An-Nasa'i 3416. An-Nasa'i 3416. 3416. Et si tu veux, tu peux noter aussi un hadith qui est intéressant. S'il vous plaît, d'où est-ce que je peux retrouver tous ces livres? Sur Internet, tu tapes Sahih Muslim 974, tu verras, t'as sunna.com le premier site référence, c'est sunna.com et il recense tous les hadiths. Sunna.com. Non, juste la deuxième, vous me dites les chiffres et c'est tout. D'accord. Tirmidhi, Sahih Tirmidhi. Non, Saïd An-Nasa'i. Ah, An-Nasa'i
3416. 3416. 3416. Ok, je vais Et il essayer. y en a un qui est très intéressant que tu peux noter, c'est celui sur justement le verset que j'ai cité. C'est Tirmidhi. Donc Tirmidhi, Tirmidhi, 1163. 1163. Tirmidhi 1163. Les hadiths que vous venez de dire, les paroles que vous venez de dire, ils se trouvent dans les 3 hadiths? Ces 3 hadiths? Les 2 premiers hadiths, ils parlent de l'histoire de Aïcha, qui raconte que le prophète l'a frappé et que ça lui a fait mal. Et le dernier que je t'ai donné, c'est la parole du prophète concernant la sourate 434. Celle que je t'ai récitée sur frappez-les. Voilà. D'accord. Voilà. Bah, bonne recherche, du coup. Et hésite pas, hein, si tu veux passer sur live à l'Ocast, t'hésites surtout pas, Zulera. Un instant, je vais juste noter ici votre, comment ça s'appelle? Le nom de pseudo. Vas-y. Moi, je t'ai ajouté au cas où. Je t'ai mis... Enfin, je t'ai suivi, quoi. Au cas où. Oh, pardon. Là. J'ai reçu un message, moi, là, qui avait l'air très intéressant. Je regarde vite fait. J'en profite. Je peux juste vous poser une question. Bien sûr. Si par exemple la vie il existait après la mort, un paradis ou un enfer, bah, lequel entre eux que vous aimeriez, par exemple, bah, vous aimeriez aller où? Je m'excuse par rapport à mes questions. J'ai compris. Parce que je parle pas très bien en français et ça fait il y a pas longtemps que je suis en France. J'aimerais juste apprendre. Il y a pas de souci. Bah forcément, j'aimerais aller au paradis s'il existe. Et encore, parce que j'ai pas réellement de description. Si on part du principe que en enfer tu souffres éternellement et qu'au paradis c'est le bonheur, oui, tout le monde préférerait aller au paradis. Mais est-ce que ça existe déjà? Tu vois, est-ce qu'on a l'assurance que c'est vrai? Peut-être que c'est vrai. Peut-être. Mais qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour aller au paradis? Est-ce que c'est vraiment écrit dans un livre? Est-ce que finalement le simple fait d'être juste bon, de faire juste le bien, d'être bien avec les gens, bien avec soi-même, est-ce que ça suffirait pas à rentrer au paradis normalement? Est-ce qu'il faut absolument adorer, aduler, prier, se soumettre à un dieu? Ça fait plus penser finalement à un dieu qui serait comment on pourrait dire, axé sur lui-même, c'est-à-dire auto-centré, jaloux, en plus de ça, qui a envie qu'on l'adule, je sais pas, il y a un côté un petit peu bizarre, tu vois. Alors que Dieu, s'il est bon, s'il a tout créé, il veut juste qu'on soit bien, qu'on fasse le bien, qu'on soit gentil avec les gens, pas forcément à passer du temps à lui plaire. Pourquoi? Ça voudrait dire qu'il nous a créés uniquement pour qu'on lui plaise. C'est un petit peu de l'esclavage, non? Bah, on est esclave d'Allah. Allah qui nous a créés, envers lui qui on va retourner, non? Bah, s'il existe vraiment et qu'on en a la preuve, pourquoi pas? Mais comment être sûr que c'est vraiment lui qui a révélé ces paroles? Si vous avez déjà la preuve, je vous jure. Vous avez la preuve à 100%. C'est juste, quand vous dites, vous allez dire dès le début, vous aimez juste provoquer les gens. Non, vraiment, quand je lis le Coran, quand je lis la Bible, quand je lis la Torah, quand je lis tous ces livres religieux, je vois que des paroles d'humains d'il y a plus de 1000 ans. C'est-à-dire que je retrouve pas quelque chose de divin. Pour moi, quelque chose de divin qui aurait été écrit il y a plus de 1000 ans serait aujourd'hui encore d'actualité et me choquerait aujourd'hui, mais en bien. Aujourd'hui, quand je lis le Coran, ça me choque en mal. J'ai l'impression d'avoir des valeurs très très vieilles.
l'homme et la femme, l'homme est à l'autorité sur la femme, l'homme a plus de droits que la femme. Allah parle d'esclaves dans le Coran. On a le droit d'avoir des esclaves dans le Coran. C'est bizarre venant d'un Dieu créateur de tout que cette parole-là, aujourd'hui, ne nous parle plus. Normalement, sa parole, si elle est divine, si elle est parfaite, elle devrait nous parler encore aujourd'hui. Elle devrait être même une inspiration pour l'humanité. Or, aujourd'hui, quand on regarde les lois et les gens, ils veulent l'égalité, ils veulent établir plus de droits pour les gens, et pas moins, plus de droits. Donc, ça va totalement à l'encontre de ce qu'il y a dans le Coran. Vous croyez vraiment que la loi, ils font plus de droits ou les gens? Non, les gens veulent plus de droits. Les gens réclament plus de droits. C'est-à-dire que le peuple réclame plus de droits. Or, dans le Coran, il n'y a pas ça. Dans le Coran, il y a les droits que Allah a donnés et c'est tout. Il n'y a pas vous allez vous battre pour avoir plus de droits. C'est comme ça et pas autrement. Ça, c'est autoritaire. Et c'est bizarre que aujourd'hui, en 2025, la parole du Dieu créateur soit aussi obsolète, que les gens ne s'en inspirent plus. Dans l'ensemble, je parle, hein. Attention, il y a toujours des gens qui s'en inspirent, mais dans l'ensemble, les droits de l'homme sont pas inspirés ni du Coran, ni de la Bible, ni de la Torah. Si j'avais la réponse de, comment dire, je sais, il y a certaines choses que vous dites, mais sauf, j'ai pas envie de répondre, n'est pas correctement parce que même en répondant, par exemple, n'est pas correct, je peux utiliser ce mot juste pour que vous compreniez, je peux avoir des péchés. Ça, j'ai pas envie. D'accord. C'est pour ça que il n'y a pas de souci. Juste, est-ce que vous êtes sûr, est-ce que tu es sûr d'avoir une bonne raison, c'est-à-dire une bonne preuve ou une bonne raison que le Coran n'a pas pu être écrit par un humain? Juste ça. Je suis sûre à 100%. Parce que même si j'ai déjà lu une seule fois, c'est une seule fois, il me suffira pour savoir qui est mon créateur, pour que Allah, il a créé toutes les cieux et la terre et qu'il nous a créé nous, les djinns, par exemple, les djinns, les humains, les anges, mais sauf les anges, ils n'ont pas de libre arbitre. Mais Allah, il nous a laissé le libre arbitre. C'est nous qui ont fait notre choix dans la vie. Par exemple, il y a des gens qui tuent des gens, c'est eux qui l'ont fait ce choix. Personne, il les a pas obligés, par exemple. Non, bien sûr, mais Allah, il a autorisé d'avoir des esclaves dans le Coran quand même. C'est-à-dire que Allah, le Dieu créateur, a autorisé à toute l'humanité, dans son message, de posséder des gens. Sourate 23. Allah dit, bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, sauf avec leurs épouses, et les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Ça, c'est Sourate 23, verset 6. Je veux dire, même si c'est vrai, imaginons que ce soit vrai, que Allah, le créateur de tout, a révélé cette parole. Est-ce que ça suffirait pas à se rebeller contre lui, le fait qu'il autorise des gens à posséder d'autres gens? Tu vois où je veux en venir? C'est comme nos parents. Nos parents, ok, ils nous ont fait, donc on leur doit le respect, et je pense que c'est tout, on leur doit que le respect à la rigueur. Mais s'ils nous disent des choses fausses ou des choses qu'on trouve aberrantes, c'est normal qu'on se rebelle contre eux. Même s'ils ont l'autorité sur nous. Pourquoi on devrait accepter tout ce que Dieu nous dit? Pourquoi on devrait accepter quand il dit les femmes, vous êtes sous l'autorité de l'homme et vous avez obligation d'avoir un mahram. Pourquoi on devrait l'accepter, ça? Croyez-moi, je vous jure par Allah, vous savez plus que moi. Vous savez 1000 fois, des milliers de fois plus que moi. Mais justement, peut-être que c'est ça. Peut-être que quand on sait, plus on doute. J'arrive même pas à retrouver une une bonne réponse à dire à votre question, ou je sais pas, tout ce que vous dites. Par exemple, même si on peut provoquer Allah, on peut être contre Allah, mais on sait qu'un jour ou un autre, on va mourir et c'est là-bas qui est, comment dire, la vraie vie qui va commencer. Ici, c'est qu'il y a des examens, qui on passe les examens. C'est là-bas qui va commencer. Oui, mais là, tu te bases sur ce que t'as lu, enfin, ce qu'on t'a dit. Or, la seule chose dont tu es vraiment sûr dans tout ce que t'as dit, c'est que cette vie-là, elle existe. Ça, t'en es sûr. Mais celle après, tu espères, tu crois.
mais t'as pas de preuve. Alors que la vie ici, t'as une preuve vu que tu la vis. C'est la seule chose dont t'es réellement sûr, que cette vie-là existe. Donc finalement, est-ce que c'est pas ce qui est le plus important aujourd'hui, ta vie là, pour tes enfants, pour toi, pour tout, tu vois? Et ensuite avoir un espoir qu'il y a quelque chose après, oui. Mais pourquoi tout jouer sur cette vie après, vu que t'es même pas sûr qu'elle existe? Pourquoi faire passer une vie supposée, une vie qui est possible, hein, peut-être, après la mort, avant la vie dont tu es sûr et que tu vis aujourd'hui? Allah, il nous a créé, il nous a laissé le choix. Chacun, il fait son choix, non? On a le Bah droit oui. de faire notre choix. Oui, bien Par sûr. exemple, si vous allez choisir de mettre une balle, même si vous dites que vous êtes athée et vous allez ouvrir le Patreon parce que vous aimeriez provoquer les gens, vous allez faire votre choix. Bah, c'est pour ça, allez, on va laisser les gens de faire leur choix. Bien sûr. Je suis totalement d'accord. Faut que les gens fassent leur choix. Mais quand il y a des gens qui font des choix, des fois ils font des mauvais choix. Je dis pas que c'est un mauvais choix hein, de croire en Dieu, c'est pas ce que je dis. Je dis que des fois ils font des mauvais choix. Par exemple, si mon cousin fait un mauvais choix et qu'il décide, je sais pas, de prendre de la drogue, bah ça reste un mauvais choix. Il a fait le choix et ensuite, bon bah il va devenir dépendant, mais il a fait le choix de prendre la première fois. Il a fait une connerie et je peux lui dire que c'est un mauvais choix. Je peux dire à quelqu'un qui a fait le choix de rejoindre, je sais pas, une secte, voilà. Je peux lui dire aussi qu'il a fait un mauvais choix et que c'est dangereux, par exemple. Mais il a fait son choix. Mais est-ce que c'est 100% son choix ou est-ce que derrière il n'y a pas aussi des raisons? Par exemple, mon cousin, il a peut-être pris de la drogue parce que il avait des gros problèmes. Peut-être qu'il avait même des problèmes psychologiques. Peut-être que cette personne qui a rejoint une secte, bah, elle était délaissée dans une détresse psychologique et qu'elle a été endoctrinée. Tu vois, il y a des raisons derrière. Peut-être que toi, tu crois en Allah et que Allah a bien révélé le Coran parce que tu n'as pas étudié le Coran aussi. Et que du coup, tu as cru ce que des gens t'ont dit. Parce que c'est vrai, moi, quand je te vois toi, quand je t'entends parler, quand je te vois comme on échange toutes les deux, si je prends toi et que je me dis c'est ça l'islam, l'islam est magnifique. Le problème, c'est que quand je lis le Coran, je retrouve pas ça. Tu vois? Toi, ce que tu es, ce que tu représentes, moi, j'adore. Là, je pourrais dire, je t'aime, Ourti, tu vois. On parle bien, t'es rigolote, on arrive à avoir du respect, etc. Et l'échange est très intéressant, t'as l'air d'être une très bonne personne. Mais quand je lis le Coran, je vois pas ça, moi. Quand je lis les savants, je retrouve pas ça. Je retrouve même l'inverse. Même dans le Coran, Allah, il dit qu'il y a des gens qui savent la vérité, mais par exemple, entre eux et la vérité, il y a des foulards, on peut dire. Oui, un voile. Mais c'est Allah qui décide ça. Il a dit c'est Allah qui voile les cœurs. Oui, bah c'est. Donc c'est lui Allah qui décide. C'est lui qui le décide. Mais je suis sûre et certain qu'un jour vous allez revenir envers votre Créateur. Bah, si Allah le décide. Plus que qui que ce soit. Vous savez, je suis sûre et certain, vous savez qui que ce soit. Vous savez. Il y a des milliers, millions de femmes qui disent qu'Alhamdulillah, on est musulmans, on croit en Allah, on croit en un jour de jugement ou la paradis, l'enfer, mais ils savent pas autant les choses que vous savez. C'est juste, il vous faut juste ouvrir votre Patreon. C'est Allah qui, ça, mais pas comme ça. Attendez. C'est Allah qui doit décider de me retirer le voile. Mais si Allah ne décide pas de me retirer le voile, ça veut dire... Mais, comme je vous avais dit, Allah, il nous a créé, mais il nous a laissé le choix. C'est nous qui avons fait le choix. Oui, mais on peut pas choisir de croire ou de ne pas croire. C'est soit on a la conviction, soit on l'a pas. Moi, je peux croire en Dieu, à la rigueur, qu'un Dieu existe. Pourquoi pas? Mais je suis incapable de croire que ce Dieu a pu révéler cette parole dans laquelle on trouve toutes ces horreurs, en fait. Parce qu'il y a des horreurs dedans. Comme dans la Bible, comme dans tous les livres, au final, qui datent de plus de 100, 200, 300 ans, 1000 ans. Là, on a 1400 ans. Pour la Bible, c'est 2000 ans. Pour la Torah, c'est 4000 ans. Bah, quand je les lis, je vois vraiment l'époque du Moyen-Âge. Je vois pas du tout une philosophie ou quelque chose qui m'inspire pour le progrès, pour faire avancer l'égalité, etc. Il y a beaucoup de choses barbares. Couper la main du voleur, fouetter le fornicateur. Ça parle à des gens de l'époque, mais aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire pour nous. Et c'est bizarre pour une parole divine.
sais que, par exemple, l'Arabie Saoudite, ils ont toujours, on peut dire, à peu près dans la même chemin qui est tout ce qui est dans le Coran. Mais est-ce que, moi, vous voyez ou vous entendez quelque part qu'ils ont déjà coupé la main des voleurs ou, je sais pas, quelque chose comme ça? Alors, On parle oui. de ça, mais on n'a jamais vu. Si, justement, si. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui vont à la Mecque et qui expliquent bon, plus maintenant parce qu'ils sont virés, mais qui expliquaient que encore dans les années 80-90, ils voyaient des gens qui faisaient la manche avec des mains coupées. Donc, Et qui mais avaient vraiment ça mis en place. Et il y a moi, pas que j'étais ça. en Arabie Saoudite. Moi, j'étais en Arabie Saoudite. Vous savez qui, par exemple, pendant l'heure de prière, ils laissent ouvert toutes leurs portes de magasins, tout ce qu'ils ont, leur richesse, ils laissent comme ça et ils peuvent aller prier. Vous savez? En France, est-ce qu'on peut faire ça? Ah non, mais enfin, je préfère avoir de la liberté que de la sécurité. Si pour avoir cette sécurité-là, il faut que je paye et que je donne de mes libertés, ça va pas m'intéresser. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je préfère vivre dans une société libre dans laquelle effectivement, bah, il faut traiter le problème de la délinquance, et de l'insécurité, mais être libre de pouvoir exprimer mes idées, d'être libre de pouvoir m'habiller comme je veux, d'être libre de pouvoir être qui je veux et faire ce que je veux. Si on me retire un seul de ces droits-là, bah, ça me satisfera pas. Je préfère vivre vraiment dans cette société aujourd'hui où il faut faire un peu plus attention que dans une société où on peut laisser les portes ouvertes, mais où on va remettre en question ma liberté de penser, d'être et de m'exprimer. C'est Mais c'est un choix, ça. Ça, c'est un choix pour le coup. Si on parle de choix, on en a, comme ils disent certains des gens, on est, il y a des gens ils disent qu'on est libre, mais on est toujours enchaîné. Cette chaîne-là qui les gens ils disent, même si ça se voit pas, mais partout on est contrôlé. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'il faut pas en rajouter. Il faut pas en rajouter déjà à nos chaînes. On est déjà enchaîné à un système. On est déjà enchaîné, ne serait-ce qu'à l'argent, à la consommation, etc. Pour survivre. Bah, c'est déjà suffisant. On n'a pas besoin de se rajouter en plus des interdictions, de limiter la parole des gens. Les gens ont des idées. Même si c'est des idées de merde, ils devraient avoir la possibilité de les dire, comme nous, on devrait avoir la possibilité de pouvoir les contredire. Pouvoir s'habiller comme on veut, purée, déjà rien que ça. En France, moi, ça me rend folle quand j'entends des gens remettre en question la liberté des femmes musulmanes à se voiler. Moi, ça me rend folle. Pourtant, bah, je critique l'islam, tu vois, j'en parle, je suis assez critique. Mais le droit des gens est tellement plus important que soit une pseudo sécurité, soit une pseudo identité, parce que c'est ça l'argument qu'ils utilisent, l'identité nationale, l'islamisme. Vous savez que par exemple, moi aussi, quand j'étais venue, il y avait malentendu souvent entre moi et mon ex-mari. On se disputait beaucoup trop souvent. Et après, je voulais me divorcer ici, mais il n'a pas voulu me donner le divorce. À chaque fois, il y a des associations sociales, il y a quelqu'un qui pourrait me guider envers quelque chose qui, par exemple, vas-y, va là-bas, ils vont te divorcer officiellement ici. Vas-y, va là-bas, ils vont te laisser vivre dans ce logement et tu pourras en avoir tes enfants à côté de toi. Par exemple, ils m'encourageaient souvent ça. Mais maintenant, par exemple, après 10 années, on peut dire, que je me suis divorcée et maintenant même mes enfants ils vivent avec mon ex-mari parce que je touche rien. Il y a aucune société qu'ils mettent. Il y a aucune, on peut dire que la loi qu'ils mettent, je touche même pas un centime. Et ça s'appelle la liberté des femmes. Non, ça s'appelle les lacunes du système social en France. Et malheureusement, si tu t'es pas bien entouré et encadré et que t'as pas une assistante sociale ou quelqu'un qui réellement te donne toutes les perspectives, toutes les situations, ouais, t'es dans la merde. C'est ça le problème. Mais je pense, Zulekha, t'as des papiers français ou pas du tout, toi? Non, j'ai rien. Ok. Dans tous les cas, normalement, t'en as pas besoin pour ça. Quand t'es une femme isolée, tes enfants sont mineurs? Oui, ils sont mineurs. Donc normalement, t'as des aides. C'est juste que t'es pas bien entouré en fait, et c'est ça le problème en France, c'est que le système social est pas forcément
accessible à tous en fait. Alors que normalement il est censé l'être. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Bien sûr qu'il y a des choses à améliorer. Faut améliorer, faut que les femmes puissent être libres. Mais est-ce que le Coran, il te donne, lui, cette possibilité? Est-ce que Allah, il te donne cette possibilité dans tous les cas? Non. Dans tous les cas, tu seras sous la tutelle, soit de ton père, soit de ton oncle, soit de ton fils même. Ton fils peut être ton maram si c'est le dernier homme autour de toi. C'est-à-dire que c'est lui qui sera ton tuteur. C'est ça un maram, c'est un tuteur. Qu'est-ce que ça veut dire tuteur? C'est quelqu'un qui choisit pour toi. C'est quelqu'un qui a la responsabilité de tes actes, de tes choix, et qui décide au final. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux te remarier, ton madame, bah, il est là pour dire si tu peux te remarier ou pas. Je suis sûre et certain que vous savez plus que ce soit. C'est juste que vous allez faire cette choix. S'il vous plaît, ouvrez votre Patreon à celle qui vous a créé, il vous a donné la vie et vous êtes sûr et certain qu'un jour ou un autre, on va tous mourir et on va retourner vers lui. Ouais, mais je suis pas sûre de vouloir être auprès d'un Dieu qui me réduit à un état de soumission à lui et à mon mari. Si c'était qu'à lui, je pourrais me dire, allez, mais à mon mari aussi, il me demande d'être soumise à mon mari. Mais est-ce que j'ai besoin d'être soumise à mon mari? Je m'en sors très bien toute seule. J'ai pas besoin. J'ai besoin d'avoir du respect de mon mari et de le respecter, mais certainement pas d'être soumise à lui et à son autorité. J'ai pas forcément envie d'être auprès d'un Dieu qui qui dit aux hommes qu'ils ont le droit d'avoir des relations sexuelles avec leurs esclaves captifs de guerre. Sourate 23 verset 6, celui que je t'ai récité. Je sais pas si j'ai envie d'être auprès de ce Dieu-là, même s'il existe. Je suis pas sûre, hein. Vraiment pas. À la rigueur, je pourrais espérer qu'il y ait un autre Dieu qui se cache et qui soit bien meilleur que lui. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand je lis le Coran, j'ai pas envie d'être auprès de ce Dieu-là. Comme Allah, il dit dans le Coran aussi que s'il y avait un autre Dieu, ils pourraient se battre entre eux pour obtenir le pouvoir chacun. Ok. Là, ici, j'en ai besoin de votre aide. Vous allez me corriger, hein. Je suis sûre et certain que vous savez déjà cette sourate. Allez, même pas. Oui. Ça, je la connais pas. Vous savez déjà cette sourate. Allah, il dit dans le Coran que s'il y avait plusieurs dieux, il pourrait, j'espère qu'Allah, il va me pardonner, il pourrait se battre entre eux pour en avoir le plus de puissance. Bah, moi, je me dis qu'un Dieu qui est vraiment tout puissant, il n'a pas besoin de le dire. C'est bizarre, un Dieu tout puissant qui se met en confrontation avec potentiellement un autre Dieu. Je sais pas, c'est bizarre. Ça fait un petit peu le gars qui fanfaronne. Je suis le meilleur, je peux tous les prendre un par un. Mais vous savez que, par exemple, moi, j'ai aimé mon ex-mari plus qu'on peut dire qui que ce soit. Et Allah, il m'a prouvé en m'ouvrant les yeux, en me montrant que ça, c'est pas la vraie l'amour. Les humains, on peut les aimer autant qu'on veut, mais un jour ou un autre, ils vont nous laisser, ils vont partir. Et ou c'est nous qui on peut s'éloigner de eux. Mais si on aime notre créateur, bah, c'est ça qu'il suffirait. Il nous suffira. Parce que j'étais dans les situations c'était terrible. J'ai resté dans la jungle sans la nourriture, sans le manger, sans le boire. Mais alhamdulillah que j'avais ce Dieu-là et j'avais confiance en lui. Et après, dès que j'ai rencontré un autre groupe pour sortir de cette jungle, vous savez, ils m'ont dit qu'il y avait des loups là ici. Ils vous ont pas mangé? Bah, j'ai dit non, moi j'ai jamais vu des loups. Je vous jure par Allah, je vous jure. Les gens qui m'ont accompagné après, c'est moi qui je les ai accompagnés pour retourner en Bélarussie. Ils m'ont dit ici il y avait des loups. Mais comment tu pourrais rester depuis 10 jours toute seule ici? Bah, j'ai dit, je pensais que les policiers poulains, ils vont me faire pitié, ils vont dire que c'est une femme, ils vont m'aider à sortir. Mais non, personne ne va pas aider personne. Bah écoute Zulekha, en tout cas c'était un plaisir de parler avec toi. Attends, c'est pas marqué Zulekha? Oui, je sais, c'est marqué Zulekha, mais c'est une autre histoire, on va parler après. Moi j'aime bien Zulekha, j'aime bien. Un de mes potes il m'appelait comme ça, il me disait Zulekha.
Non, c'est Mais, pas mon prénom. ok. Bah, en tout cas, je te remercie pour cet échange et puis, bah, si tu veux qu'on reparle à l'occasion en live comme ça, t'hésites surtout pas. Ce sera Bah, avec bien plaisir. sûr, j'aimerais bien connaître sur mon islam, même la personne comme toi, parce que je suis sûre et certain que les choses que vous savez, personne d'autre ne le sait pas. Personne te les dira, c'est ça en fait. Les choses que je te Oui. dis moi, il y a aucun imam qui osera te les dire. Mm. Mais je suis sûre et certain qu'un jour aussi, Allah, il va vous guider dans le droit chemin pour que vous connaîtrez votre Allah mieux, pour que vous pouvez ouvrir votre poitrine à Allah, pour Inch'Allah. que vous approchez. Je vais faire cette doigt pour vous parce que je suis sûre et certain que vous savez plus que moi, vous savez plus que qui que ce soit. C'est juste, peut-être que cette voile, ça vous empêche. Ouais, mais c'est Vous avez pas Allah qui envie l'a de... décidé. Tu vois, regarde, même toi t'es d'accord. T'es d'accord? Tu te dis, c'est bizarre que moi, Mais, j'ai ce voile-là. Et c'est Allah qui a décidé de mettre un voile. Alors que je connais bien l'islam, il m'a mis un voile. Quelle logique il y a à ça? Si Allah mais vous existe savez vraiment, que pourquoi il me voile alors que je connais mieux l'islam que beaucoup de gens? ça dépend de votre ego aussi, ça dépend de beaucoup de choses. Comme vous dites, vous savez beaucoup de choses, mais il fallait que vous aussi vous posez toutes ces questions. À part les gens comme moi qui je connais rien sur mon islam, je connais rien sur mon religion, mais à une imam qui connaissent, on peut dire un peu plus que vous. Regarde, s'il te plaît, un peu plus que vous. Oui, je sais. Bah, tu sais, le dernier qui m'a dit ça, il est revenu quelques mois après en me disant, je suis allée voir les imams. Et quand je leur ai posé des questions sur bah, la femme, là, la sourate que je t'ai donnée, sur l'esclavage, ils n'ont pas voulu me répondre. Ils m'ont dit, c'est le West-West, ne pose pas de questions. Et il m'a dit, je viens t'annoncer mon apostasie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quitter l'islam, murtad. Non, Parce que non, les imams, eh ben, lui avaient jamais voulu lui répondre. Ils ont voulu lui cacher les choses. non, oui, je sais que par exemple, il y a des gens aussi qui disent qu'ils ont imam, peut-être ils ont la même connaissance que moi, même peut-être un peu plus. Mais vous, je vous dis, il fallait que vous devrez aller chez une personne qui ont encore la connaissance, ils ont encore un petit peu plus que vous. Mais je suis sûre et certain que vous savez plus. Je sais pas, ça dépend des sujets. Il y a des sujets je connais pas, je connais rien. Mais Mais il faut savoir toujours aussi que, par exemple, quand Allah nous a créé, Allah lui-même, il dit dans le Coran que dans l'islam, il n'y a pas d'obligatoire et on peut pas obliger les gens de venir vers l'islam ou même, par exemple, Allah nous a laissé le libre arbitre. C'est pourquoi, pour qu'on fasse notre choix nous-mêmes. C'est juste, c'est choix que tu peux pas le faire. C'est ça le problème. C'est pas le voile, c'est pas Allah, mais c'est choix. Je te jure, je fais doigt pour toi parce que je sais qu'un jour, Inch'Allah, tu vas ouvrir ta patrie à Allah, mais tu vas couvrir encore un petit peu plus ici et Inch'Allah. tu peux continuer ton débat. Je suis sûre. Je te jure, je vais faire, Inch'Allah, tout à l'heure, mon prière de Asr et je vais faire Allah. Doigt pour toi. Dis-moi, s'il te plaît, comment tu t'appelles? Tu peux mettre Casus. Cassius. Non, Casus. pas ton vrai prénom, parce que je te jure, j'ai envie de juste Mais faire Allah, il doigt. sait que c'est moi. T'inquiète. Tu es pas Allah, il mal. sait. C'est pas mal. Il sait que c'est Casus. Il sait qui est Casus, Allah, si il existe. Il doit le Casus. savoir. Puisqu'il a voilé mon cœur. Non, il t'a laissé le choix. C'est juste, il fallait que tu fasses le choix toi-même. Bah, en tout cas, Zolera. J'ai oublié ton prénom. Madina. Comment? Madina. 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 Oui. Madina. C'est joli. Bah, en tout cas, je te souhaite une très bonne journée. Je te remercie pour cette discussion. Et puis, on se retrouve, Inch'Allah, bientôt. Merci. Salut. Mais quand vous me voyez dans le live, vous m'invitez pour que je connaisse plus Il n'y a pas de problème. mon islam, mais en devenant votre, comment ça s'appelle? Étudiant. Étudiante. Vas-y, ok, on fait ça. En plus, il y a d'autres professeurs, si tu veux, qui viendront Non, aussi. moi, Avec plaisir. vous, il se fera. Bah, en tout cas, prends soin de toi et merci beaucoup. Et à bientôt. Merci.
Salut. Merci à toi aussi. Madina. Je m'excuse de dire toi parce qu'en d'habitude, nous, on respecte tout le monde, même s'il y aura pété, il y aura des grands, on dit souvent vous. Je parlais souvent sur le live de Bigot, je me suis habituée à prononcer cette phrase tu. J'espère que vous allez me Non, c'est bon. pardonner. Bah, non, tu. Moi, j'aime bien qu'on se tutoie. C'est bien. J'aime D'accord. bien. Ok. Bonne chance à toi aussi. Salut. Bonne journée. Et merci. Merci. T'as une rencontre incroyable, hein. Je pense qu'on va se reparler très bientôt. Je pense. J'ai de bonnes raisons de penser qu'on va se reparler bientôt. Madina. Comme Médine. Madina. Eh ben, on y retourne. Oui, c'était vraiment cool. Putain, ça m'énerve, ça. Il y en a marre. C'est vrai, quoi. Ça fait 4 jours que je dis la même chose. 4 jours. Là, il fallait que ça pète à un moment donné. En fait, les gens, ils se croient tout seuls. Ils sont chez leur mère, en fait. Tu vois ou pas? Ils sont chez leur daronne. Ils se croient tout seuls. Et encore, si leur daronne leur avait expliqué que leur daron, elle et son père, n'ont pas à subir la musique de merde à tue-tête qui gueule par des haut-parleurs moisis d'une sono médiocre de qualité. Putain, on dirait Soral. Calme-toi. Et bah, si elle lui avait expliqué ça, et bah, elle aurait été épargnée, en fait, sa mère, par sa musique de merde. Putain. Je suis désolée. Faut le savoir, d'accord? Ah, salam alaikum, les besses. Maaleykum salam wa rahmatullahi. Ça va? Oui, ça va. T'es musulman, toi? Je suis chrétien. Ah, mais tu dis alaikum salam. Bon, remarque, pourquoi pas, j'aime bien. Oui, bon, on prononce partout, hein. Ouais, Nous non, sommes- tu t'adaptes, en fait. Voilà, je vis pas seul. Je vis avec les musulmans aussi. Ah, ok. Ou bien, dans les activités que nous vivons, nous travaillons tout. C'est mélangé, non? Bah oui, bah après je sais pas où tu habites, mais en France, ouais, c'est grave mélangé. Voilà. Mais ouais. Tu parles de religion un peu ou pas du tout? La religion? Ouais, Vous parlez de la religion un peu? un peu, ouais. À moins que tu me poses la question pour te répondre, mais bon, je ne pourrais pas te parler. Ça va pas. Tu es musulman, toi, je suis chrétien. Je suis athée. Hein? Moi, je suis athée. Je suis pas musulmane. Je te jure, hein, je suis pas musulmane. Ça, c'est juste un déguisement. De protection. Ouais, voilà, c'est une protection, on dirait une capote. Ça fait une tête de bite. Pardon. Merde, je dirais un peu, hein. Je Ok. dirais un petit peu. Je suis désolée, je suis un petit peu grossière et vulgaire. Hein. C'est ma personnalité. Malheureusement, ça va être compliqué de le gommer. Mais voilà, j'espère que je ne t'ai pas choqué. Non. Ça va alors. Du coup, toi, tu crois en Jésus? Hein? Tu crois en Jésus, toi? Bien sûr que oui. Bah pourquoi, bien sûr? Qu'est-ce qui C'est t'a pas- convaincu? C'est pas. À chaque fois, j'ai prié à son nom. Ouais. À chaque fois, je fais ma prière à son nom. Et ça exauce, quoi. À chaque fois, tout le temps. Tout le temps, quand j'ai un problème, surtout un grand problème, je me confie en lui. À son nom. Ça, le problème s'est résolu. Mais même quand tu pries pour les autres? Même pour les autres, dès que le problème vient, réellement le problème, c'est que je prends au fond du cœur. Ouais, chaque chose, quand il le fait avec un cœur ouvert, c'est là-bas il te répond. C'est pas Mais du seulement coup- pas. Hein. Bah du coup, faudrait peut-être prier pour la Palestine et le Congo.
Palestine, Congo, ça c'est... Ouais, ouais, bon, on prie aussi, hein. Peut-être si c'était Bah, pas ça marche la pas bien prière. du coup. Non, ça marche. Bah non, au Congo et en Palestine, ça marche pas bien les prières. Hein. Dieu, il répond pas trop. Hein. Non, non, même s'il y a les bombardements, mais si j'appelle pas la prière, peut-être, il n'aurait pas été au Congo aujourd'hui. On allait trouver seulement là-bas la terre. Tu veux dire que peut-être que ce serait pire sans prière, c'est ça? Mais c'est ça, si c'est pas la prière, les gens qui ont de foi, bonne foi là-bas, des prières. C'est ce qui fait que le Congo reste aujourd'hui au moins, c'est pas tout qui part. Ok, ok. Ça va. Bah, Wow, attends, j'ai reçu un pavé là. Ouh. Bon, excusez-moi, je dirai ça après. Ah, il fait chier. Écoute, je sais pas quoi te dire. Il y a des gens qui disent Free Soudan, t'en penses quoi? Hein? Free Soudan, il y en a écrit dans mon chat, t'en penses quoi? Fric soudain? J'ai pas compris, hein? Free Soudan. Free Soudan. Free Soudan. Ça, je connais pas. J'ai pas bien compris. Tu donnes Attends, juste 2 secondes. Demain, je suis dispo. Désolée, mais vraiment, je suis dispo toute la journée. Je suis désolée, mais là, c'est important. Voilà. Bah écoute, c'est José, c'est ça? Oui, Joseph. Ah, Joseph, pardon. Bah Joseph, écoute, je vais te laisser repartir sur le chemin divin de la lumière divine de Jésus et puis du Christ. Et puis je te souhaite une bonne soirée. Salut. Merci. Ok. Tac. Non, parce qu'en fait, j'ai reçu un message d'un créateur de vidéos. Donc je tairai le nom. Qui m'a envoyé un pavé, ça fait 1 semaine qu'il me dit je t'appelle, j'ai pas de nouvelles. Et là il m'envoie un pavé. Ça va Borjkak? Bah, après Borjkak, il y a personne qui veut monter, c'est pour ça que je fais des matchs. Hein. Donc tu montes, mais tu verras qu'il y aura personne. Ah, bonjour. Donc je vais relancer ce live après. Ça va, tu vas bien? Ça va, nickel, et toi? Ça va bien, ouais. Ça va bien. Mais comment ça? J'ai pas compris le truc des matchs. Bah maintenant je m'attarde plus, j'attends pas que les gens ils me disent oui je veux monter, je suis musulmane, je vais les chercher, je fais des matchs Ah, avec des musulmans souvent. ah, ok, ok. Ouais, mais ouais, bah oui, du coup, c'est un contre un, du coup. Ok, je savais pas. Non, alors non, c'est pas que 1 contre 1. Une fois que je suis en débat justement, vous pouvez monter en fait. C'est nouveau et vous allez vous mettre là en fait, vous serez là. Là, attends. Ok. Vous serez là, là, là et là. Tiens. Ok, je vois, je vois. Voilà. Ah bah c'est intéressant ça. Ouais, c'est pour ça. Attends, il y a 4 demandes. Oui, j'ai vu, mais c'est que des apostats. Mais attends, mais comment il sait que t'as 4 demandes? Il est pas modo. Ah ouais, comment tu sais que j'ai 4 demandes? T'es pas Ah, mais mono? non, c'est bon, j'ai compris. Ok, en fait, il y a écrit le nombre de spectateurs en attente. Ah. Ah, zut. Donc s'il y a des musulmans sunnites, déclarez-vous, sinon... Merliche, comment dire. Bah Putain, vas-y, ça fait plaisir, c'est quoi? Ça fait longtemps. Ouais, de ouf. Mais tu sais quoi, je relance et je te fais monter direct. Il y a Amir aussi. Amir, tu viens aussi? Juste être sûr qu'il y a un bon client, sinon je sais, je relance, tu vois. Ok, nickel. Vas-y, à tout de suite. À tout. Et on a souvent des bons clients, Là, en plus, c'est l'heure. C'est gentil, merci. Arrêtez vos compliments, arrêtez. Parce que je suis très active. Allah, pourquoi as-tu autant de haine dans ton cœur? Faut pas envoyer 2 petits roses, salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Ah, t'as une belle barbe. Merci. Avec le bonnet, ça fait hipster un peu. Ah, merci. Non, mais je disais ça comme ça. Ça va, tranquille? Tu fais quoi ici? À part Rien. des matchs? En détente comme ça? En détente? Ah ouais, donc avec moi, tu vas pas être détendu alors. Hein. Bah oui, je vois ça, ça tape fort, hein.
De quoi? Les gars, 4 2 x 2. Si on peut envoyer dans le x2. Ah là, déjà 36. C'est là pour matcher, en fait. C'est juste ça. Non, comme ça, on peut parler. C'est parce que je parle en même temps à la Ouais. commission. Tu Si les je leur motives. Ils parlent, ils s'en vont, tu vois. Ouais. Puis quand je vais dans leur live, quand je vais dans leur live, ils me parlent aussi, donc ça fait plaisir. En gros, si je comprends bien, les gens qui sont dans ton chat, ils ouvrent aussi des lives sur lesquels tu vas, ce qui fait que quand ils te donnent des cadeaux, au final, toi, tu leur redonnes des cadeaux après. Ouais, ça va dans les deux sens. C'est des remerciements, c'est on va, on tapote. Mais est-ce On que parle. vous savez qu'à la fin, à chaque fois que vous redonnez un cadeau, il y a TikTok qui reprend 50% à chaque fois dessus? Ouais, je sais, on sait tout ça. Donc le but, c'est quoi alors? De donner de l'argent à TikTok. Et toi, qu'est-ce que tu fais en match sur les lives comme Moi, ça? c'est parce qu'il y a plus personne qui veut venir débattre avec moi, parce que plus personne ose venir défendre sa religion. Donc du coup, bah, je vais chercher les gens. Moi-même. Ouais, donc t'es là juste pour débattre. Ouais. Pas- Mais t'as quand même du monde parce que je vois ça tape en face. Hein. Bah, Merci je viens de relancer, là. Donc il y a pas tant de monde que ça, mais il y en a un peu, ouais, ça va. Merci tous ceux qui tapotent. N'hésitez pas à tapoter, hein. Merci bonsoir à tous ceux qui rejoignent. Si on peut tapoter, il reste 2 petites roses pour pour l'objectif. Et non, après, je suis rentré dans une agence, mais moi déjà mon manager, ça fait plus de 15 ans que je le connais. C'est vraiment Une agence de quoi? de TikTok. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu y gagnes? Vas-y, dis-moi. Ah, déjà, tout dépend. Déjà, on gagne des bonnes personnes. Là, j'ai connu des bonnes personnes. Bouh, merci fort pour le donut. Toi aussi, Mais pour connaître des bonnes personnes, suffit d'installer Discord. Mais j'ai pas besoin de Discord. Moi, Bah, déjà, c'est moins cher, hein. C'est gratuit au moins. bah, même là, c'est gratuit si on veut. On n'est pas obligé de mettre notre carte bleue sur le TikTok pour. Non, mais quand on te fait des cadeaux, genre on te fait un cadeau de 10 euros, toi tu prends 5 balles dessus. Les 5 balles, c'est de l'argent. Et du coup, Bah, quand tu les redistribues, tu perds 5 euros, on est d'accord? Et en plus de ça, c'est pas que tu vas donner 5 euros à ton pote, c'est que tu vas lui donner 2,50 €, il y a 2,50 € qui vont aller à TikTok. ah, mais ça, je le sais. Mais déjà, regarde les top 1 mondiaux. Top Et 1. ils gagnent quoi? Mais ils gagnent énormément, eux, parce que eux, ils ont une communauté derrière, tu vois. Bah oui, mais tu penses qu'ils font partie d'une agence, eux? Y en a C'est un des escrocs, les agences. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ceux qui montent des agences, c'est des escrocs qui profitent de vous. Plus vous êtes nombreux à suivre leur délire, plus eux, ils sont contents sur leur live, ils font plus de bénéf. Ah, mais c'est pareil, moi aussi, je suis dans le délire. Je suis pas là non plus Oui, dans mais la... c'est pas toi qui bouffes tout. On est d'accord que ceux qui raflent tout, c'est ceux qui sont au-dessus de la pyramide de Ponzi. Ouais, mais Ceux dans qui ce sont cas-là- créateurs de leur agence. C'est eux qui raflent tout, c'est pas toi. Dans ce cas-là, j'ai qu'à faire comme eux. J'ai qu'à monter les échelons. Ils sont montés petit à petit eux aussi. Oui, le principe de la pyramide de Ponzi, c'est que tu peux pas monter, en fait. Si tu n'as pas des gens en dessous de toi, tu peux pas monter. T'es obligé d'embaucher d'autres gens comme toi pour qu'ils soient en dessous de toi. Sinon, tu peux pas passer au-dessus des autres. Ça marche pas. Je peux t'assurer que je connais des personnes, ils ont monté. Qu'ils étaient comme moi de base, juste simples liveurs comme ça, et qui sont montés et qui gèrent énormément de choses. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais je sais que si j'aurais la volonté, l'envie de monter, je pourrais monter. Je connais des personnes réelles, de mon entourage ou quoi je connais, qui sont montées. Ouais, moi aussi, j'en ai connu qui faisaient partie d'une pyramide de Ponzi, et puis bah, au bout d'un moment, ils ont tout perdu parce que ça marchait plus. Chacun ses délires. Moi, personnellement, je m'en fous qu'un peu. Je suis pas là non plus. Ben pourquoi tu fais partie d'une agence? Tu donnes de la force à des gens qui t'ont embauché juste pour que tu puisses être un porte-monnaie en plus. Déjà, de base, c'est par rapport à une amitié que je connais depuis de 15 ans. Donc, en soi, après, qui prend plus ou pas, je m'en fiche. Moi, j'ai un travail derrière. TikTok, c'est pas ce qui me rémunère ma vie. Bah oui, mais ça, ils le savent, les gens, vu que eux, ils veulent en faire leur métier et que sans personnes comme toi, justement, ils pourraient pas en faire leur métier. C'est parce qu'il y a des gens comme toi qui ne comptent pas sur TikTok, qui misent pas dessus, qui ont un travail à côté et qui, du coup, bah, peuvent ramener de l'argent sans galérer, finalement, sans trop galérer,
qu'ils arrivent à réussir. Ouais. Sinon, ils réussiraient pas. Regarde, Dieu. T'as vu ou pas? Moi, je le dis, vous êtes des escrocs, ceux qui montent des agences TikTok pour faire croire, oui, on monte une équipe, alors lundi, on va chez machin, faut balancer tout à fond pour soutenir, et puis mardi, on ira chez machin, et puis mercredi, on ira chez machin, et jeudi, on ira chez machin, et vendredi, il y a le gros poisson du club, là, qui va live, donc là, les gars, faut vraiment tous y aller. Voilà. Et il reste, et lui, il a tout. Il récupère tout et il vient pas sur tes lives. Est-ce que tu l'as déjà vu sur tes lives, le créateur de ton agence? Je lui parle pas. Mais Bah voilà. C'est-à-dire que vous allez sur son live, mais lui il vient pas chez vous. Mon manager, regarde, mon agent, il est là, il vient de me lâcher des tapotages et tout. Tout à l'heure, il m'a lâché des trucs. Mon manager, il passe en live. Les gens, je sais qui. Il a quel diplôme, ton manager? J'ai pas compris. Il fait quoi? Il manage quoi? Il manage savoir comment tu dois faire pour avoir des dons. Mais t'as pas besoin de lui, hein. Je suis pas tout seul dans le truc. Mais t'as pas besoin d'eux, c'est ce que je suis en train de te dire. Manager de quoi? Il est où son contrat? Il est où son diplôme? Il a fait quoi? Il a géré quelle entreprise? Quelle société? Quelle personne? Il a ramené quoi comme plus-value? Rien du tout. Manager de ma bite. Arrêtez! Restez tout seul! Enrichissez pas des escrocs! Putain! Non mais vous vous rendez compte? Et ça, c'est commun. Moi, j'en reçois tous les jours des messages de team TikTok. Tous les jours. Une agence, on est là pour t'aider à faire évoluer ton live. On a bien regardé, nique ta mère. Envoyez-moi plus de trucs comme ça. Et vous faire en... Allah, pourquoi as-tu autant de haine dans ton cœur? Tu demandes de flinguer la moitié de la planète. Oh Allah, dis-moi, est-ce que t'as été bizuté à l'université des dieux? Est-ce que de t'as électrocuté ou planté ou j'en sais rien? Dis-nous tout Allah. Est-ce que les autres dieux ont été très méchants avec toi? Dis-nous Allah. Faut condamner ça. Le harcèlement, c'est pas bien, c'est pas bien. Après ça fait des dieux qui veulent tous nous fumer. Arrêtez de harceler les dieux. Il faut laisser tranquille les dieux. Parce qu'après, quand ils sortiront de l'université et qu'ils vous diront, voici ma parole divine, il y aura forcément un cri de temps, comme dans le Coran. Allah, c'est fait bisuter. Elle est bien, hein? Ouais, je l'aime bien. Mais il y a l'autre là que j'ai recommencé, comme je vous avais dit. J'ai commencé à écrire des trucs sympas. On la fera peut-être après. Putain, il y a des gens...